Vous n'avez pas idée de qui est cet homme qui se tient devant vous. C'est le commandant le plus courageux de Tsahal. Il m'a sauvé la vie. Il s'est battu comme un lion à nos côtés. Il avait 50 hommes derrière lui dans une situation vraiment dingue. Et cet homme n'envoie que de bonnes énergies et avance droit devant, droit devant. Mais il est un peu dérangé de retourner se battre après avoir perdu un œil, non? Qu'est-ce que je peux bien lui dire? Il est complètement dingue. Vous avez payé le prix fort, non? Une maman blessée ne va pas retrouver ses petits après? Elle y retourne, non? Une blessure a bien évidemment des répercussions, mais j'ai ici tous mes enfants qui m'attendent. Dans le civil, Yossi est père d'un enfant d'1 an et demi, habite Zichron Yaakov, dans le nord du pays, et est en 4e année d'ingénierie automobile. Le 7 octobre, Yossi se trouvait comme tant d'autres, à l'étranger. Dès qu'il a su ce qui se passait en Israël, il est immédiatement rentré. Il y a un mois, un éclat de balle lui est rentré dans la cornée et il a perdu l'usage de son œil. Je me sentais très mal à la maison, je pensais tout le temps à mes hommes. Je me sens vraiment mieux ici, même sous le feu ennemi, lorsqu'ils tirent sur nous des missiles. On m'a même lancé une ceinture explosive sur moi. Mais je préfère être là, avec mes hommes. Ils ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux. La difficulté de faire un reportage sur de vrais héros, c'est qu'en général, ils ne voient vraiment pas les choses comme ça. Tu vas bien? Vous l'avez reconnu la deuxième fois? J'avais l'impression de connaître son visage, mais la vérité, c'est qu'il m'a reconnu en premier. Il m'a dit « On se connaît ?» 6 jours se sont passés entre les 2 événements. La seule réponse que j'ai trouvée à lui dire, c'est que nous nous fréquentions beaucoup. Oui, c'est ce que tu m'as dit. C'est déjà arrivé de voir le même soldat 2 fois de suite? Non, jamais. Et tu te rappelles la première chose que tu m'as demandé? Tu m'as demandé quand tu pourrais retourner te battre. Le major Ouri est réserviste dans une unité spéciale des commandos parachutistes et s'est retrouvé 2 fois dans ce service en l'espace de 6 jours. La deuxième fois, après que des engins explosifs aient été mis à feu lors de leur passage dans Gaza. Durant ces 2 attaques, 18 de ses soldats ont été blessés. Certains sont hospitalisés avec lui, dont Alon, qu'il retrouve aujourd'hui pour la première fois. Jusqu'il y a peu de temps, ils étaient maintenus dans un coma artificiel. Tu as l'air d'aller mieux. Salut mon frère. Tu es un miraculé. Oui, c'est ce qu'on dit. Comment tu te sens? Mieux. Te voir comme ça, je n'en crois pas mes yeux. Oui, on m'a dit que c'était un miracle d'avoir réussi à me reconstruire. J'arrive même à bouger un peu la main. Lorsque tu te réveilles et que tu entends courir et retourner au combat, c'est quelque chose que tu comprends ou... C'est clair que pour lui, c'est une évidence et je savais que c'est ce qu'il ferait. J'ai une image gravée dans ma tête. Je suis au sol, complètement sonné. Quand je lève les yeux, je vois notre ami Knafo, le visage en sang. Il saignait du nez, des yeux et de la bouche. Mais dans cet état-là, il réussit à crier « Tout va bien, ça va aller !» Tout officier qui aurait été blessé à ma place aurait réagi de la même manière. C'est une situation qui n'a rien d'extraordinaire. Et toute la force et le courage se retrouvent chez toutes ces familles qui nous soutiennent, des équipes médicales qui prennent soin de nous et nos camarades qui sont là-bas, à l'intérieur, et qui se battent avec bravoure. Lors des 2 attaques face aux terroristes, Ouri a perdu 3 de ses officiers. Sholev Zaltzman, Alex Spitz et Shai Termin. Perdre autant de camarades renforce ton sentiment de responsabilité et notre obligation d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Tu regardes aussi le monde différemment, ça remet les valeurs de la vie à leur juste place. C'est autre chose. Allez, ça suffit. Tu as assez risqué ta vie. Je n'ai rien d'un héros, mais... Et moi, je pense que si, tu en es un. Et que tu es hyper motivé, plein de courage. Mais que ça suffit. Tu as assez donné. Tout ton avenir est devant toi. Il faut lâcher l'affaire maintenant. Je ne crois pas en être capable. C'est trop difficile pour moi. Nous rencontrons Shachaf, commandant dans l'unité des commandos du Nahal, dans un hôtel du centre d'Israël, où sont momentanément relogés ses parents, habitants de Mefalsim, situé sur le pourtour de la bande de Gaza. Ce fameux Shabbat matin du 7 octobre, il était chez lui et est immédiatement sorti avec 3 autres de ses amis officiers, habitants du kibbutz, pour se positionner sur la barrière et protéger sa maison. Il a été blessé à la main par une grenade lancée sur lui. Dès qu'il a été soigné, il a rejoint ses hommes dans Gaza. À leur tête, lors d'une opération contre des terroristes, il a été blessé de nouveau lors de l'explosion d'une grosse charge explosive mise à feu à leur passage. Cette fois, Shachaf fut touché aux jambes.
Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi le destin a déjà frappé 2 fois? Vous ne vous demandez pas pourquoi nous? Bien sûr, c'était très dévastateur quand c'est arrivé. Quelles sont les probabilités qu'une telle chose arrive? J'ai essayé de continuer à vivre de façon plus ou moins normale, mais quand j'étais seule avec moi-même, au volant par exemple, je me disais qu'après 2 blessures, Shahaf avait assez donné de sa personne et qu'il avait assez joué avec son destin. Je ne pense pas être capable de rester cloîtré chez moi en sachant que mon équipe, mes hommes, continuent à se battre à Gaza, puisque la guerre n'est pas terminée. Quand vous donnez cette éducation à votre enfant durant tant d'années et qu'arrive le moment de vérité, comment pourrait-on lui dire justement maintenant de ne pas y aller? D'un autre côté, comme l'a dit Yafit, tu as joué avec ton destin une fois, puis une autre, et la situation est très complexe. Ces gens-là ont toutes les bonnes qualités requises, tout ce qui rend ce peuple aussi fier d'être israélien. Mais comme nous attendons d'eux qu'ils écoutent ce que nous avons à leur dire, ils attendent de nous la même chose. La seule chose qui nous dira si tout ce que nous faisons en valait la peine, c'est si nous restons unis, comme peuple, comme nation. Et nous sortirons de cette épreuve encore plus forts, plus unis, et nous vaincrons nos ennemis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous n'avons pas d'autre choix.